Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu du marchand de sable créé par Guillaume Desportes et édité par Ozu pour des enfants à partir de 3 ans. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi ce jeu a toute sa place dans une salle de classe, mais aussi à la maison, et permet de développer des connaissances et des compétences des programmes. Alors pourquoi j'ai choisi ce jeu dans ma méthode Apprendre par le jeu de société pour des élèves de petite section, moyenne section et grande section. Alors, je vais vous présenter 5 atouts majeurs qui vont permettre d'avoir une vision globale du jeu et vous donner envie de jouer. Alors, le premier atout, c'est la thématique du jeu. Il s'agit des rituels du coucher, comme se brosser les dents, prendre un bain. Ce sont des rituels qui sont connus et maîtrisés de la part des élèves, et ça favorise une oralisation et une mise en confiance dès le départ. Le professeur, à partir de ces rituels du coucher, va pouvoir approfondir avec les rituels de la classe et de l'école. Et ce jeu, donc, il va permettre une entrée active et maîtrisée sur ce thème récurrent des rituels, notamment en début d'année en maternelle. Au-delà de cette thématique des rituels, le professeur va pouvoir choisir d'autres thèmes comme l'hygiène et la famille. Alors le deuxième atout de ce jeu, c'est le vocabulaire. Il est bien entendu évident qu'à travers ce jeu, le professeur va pouvoir développer le vocabulaire de la maison, mais également de la classe, de l'école et du rangement. Le vocabulaire qui va être abordé, c'est non seulement des noms et des adjectifs, mais c'est également des verbes d'action et des formules de phrases. Alors le troisième atout repose sur l'organisation temporelle. Au travers de ce jeu, les élèves vont réfléchir sur le temps qui passe, le déroulement d'une journée, la succession des activités qui rythment leur journée de classe. Ce jeu va permettre ainsi de travailler les différents connecteurs temporels à aborder à la maternelle. Le quatrième atout, c'est la mécanique du jeu. Ce jeu n'est pas un simple jeu de loto, mais c'est un jeu basé sur une mécanique d'observation ou de type memory, où l'élève va devoir observer et réfléchir pour pouvoir compléter sa grille. La seule chance ne suffit pas. On a même des jetons spéciaux qui vont permettre de corser la difficulté. Enfin, le cinquième atout, c'est l'adaptation de ce jeu à différents modes de jeu. Ce jeu est présenté comme un jeu compétitif, mais on peut très bien l'adapter au mode solo et coopératif. Et en fait, ces modes solo et coopératifs vont permettre de mettre de côté la frustration des élèves par rapport à la défaite, notamment chez les plus jeunes. Et on va ainsi pouvoir bien travailler les compétences en mémoire et en observation. Allez, je vais vous faire une petite ouverture de la boîte, mais je vous rappelle qu'avant de jouer, les élèves doivent parfaitement maîtriser le vocabulaire autour du jeu, enfin de l'univers du jeu, mais également le vocabulaire du matériel du jeu. Donc on a un dé à 6 faces représentant les éléments du jeu. On a 2 cartons représentant l'ensemble des rituels du coucher, la règle du jeu. On a des jetons représentant les objets des rituels. On a ces rituels qui sont mis en avant. On a également les cartes rituelles, symbolisées avec des actions que fait Petit Loup. Et on a également les jetons spéciaux. Voilà, avec tout ce matériel, le professeur, en fonction de ses élèves, va avoir la possibilité d'avoir plusieurs entrées. On peut faire du memory, on peut faire du loto, on peut utiliser le dé. Lors de la mise en place du jeu, on va retourner les rituels du coucher. L'élève lance son dé. Ici, on doit obtenir un pyjama. Il tente une chance, il tente de dévoiler le jeton pyjama. Là, c'est perdu. Il retourne son jeton et c'est au tour de notre élève. Ainsi, comme on l'a vu au travers de cette vidéo, le jeu du marchand de sable est vraiment complet et adapté à des élèves de maternelle pour travailler des compétences en français et en mathématiques. Alors en français, l'élève va développer sa syntaxe, son langage oral, son vocabulaire. En mathématiques, l'élève va travailler sur la chronologie, l'orientation dans l'espace, le dénombrement jusqu'à 6, l'association de formes. Mais au-delà du français et des maths, on va travailler avec ce jeu sur également l'éducation à la vie affective et relationnelle, puisque les élèves vont se retrouver autour d'une table et vont créer des relations entre eux. L'élève va devoir prendre des choix et assumer ses choix au sein d'un groupe. Phrase à dire, et voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne.
Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation du jeu du marchand de sable. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation du jeu du marchand de sable. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation du jeu du marchand de sable. Merci de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Je vous rappelle que vous trouverez sur le site Lire Demain ce guide pédagogique sur le jeu du marchand de sable qui va vous permettre d'enseigner au travers de ce jeu de manière sereine et organisée en accord avec les programmes. Vous trouverez également sur la chaîne une vidéo de présentation de l'ensemble des guides pédagogiques si vous voulez un peu plus de détails sur leur contenu. Merci beaucoup et au plaisir.